nouvelle technique, la technique de l'éventail. Qu'est-ce que la technique de l'éventail? C'est très simple. On a eu l'habitude de faire donc du clair, moyen, foncé. La technique de l'éventail, tout simplement, c'est à l'horizontale. Et on commence par le haut. Donc, on va commencer avec du clair, du moyen, du foncé en ras de cils. Donc, on va dire que c'est un maquillage qui est plutôt répandu pour, je dirais, des soirées, puisqu'il est très chargé, puisque vous allez avoir vraiment les yeux très sombres, puisque vous allez avoir les couleurs foncées vraiment en priorité sur vos paupières mobiles. Donc voilà, je vais vous montrer comment effectuer cette technique de l'éventail maintenant. D'abord, je viens bien entendu poser ma baston, ce qui est très importante. Pourquoi? Parce que la baston va vous permettre en fait de faire un filtre entre votre peau et le maquillage. Elle va également permettre d'hydrater votre peau et de prolonger la durée de votre maquillage. Je vais venir ensuite m'occuper de mes cernes avec l'anti-cerne Sublumière. Donc moi j'en ai pas énormément, je vais juste venir en mettre dans le creux. Donc les cernes c'est vraiment le creux. Je vais venir mettre dans le petit creux. Voilà, donc, vous pouvez voir elles sont légèrement on va dire bleu violacé, mais elles sont pas très visibles encore, ça va. J'ai de la chance. Donc je reste sur un correcteur plutôt orangé, doré, pour juste venir camoufler en fait ce petit bleu, car la couleur complémentaire du bleu est l'orange justement, ce qui va permettre d'annuler en fait la couleur bleue de mes cernes. Donc je viens avec mon pinceau numéro 14, donc c'est un pinceau correcteur plat. Donc ceux-là ils sont en poil synthétique, puisque nous sommes sur du liquide et non pas de la poudre. Hop, et je viens tapoter pour vraiment en fait écraser les pigments et pour avoir beaucoup plus de couvrance à l'endroit que je souhaite. Et ensuite vous voyez, je viens vraiment étirer la matière. Hop. Je vais en rajouter également juste au niveau des paupières, ce que vous n'êtes pas obligé de faire. C'est juste parce qu'en fait, vous voyez, en général, on a les paupières légèrement plus foncées que le restant. Et j'aime bien en fait quand tout soit homogène. Donc, hop, voilà, je viens vraiment très légèrement tapoter sur mes paupières pour vraiment que ce soit en fait homogène avec le restant. Donc je regarde bien en l'air pour bien faire le ras de cils, parce que c'est pareil, vous voyez la différence. Là je viens de faire mon ras de cils et là il n'est pas fait, vous voyez la différence. Du coup c'est beaucoup plus sombre en ras de cils quand ce n'est pas fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment penser à le faire. Donc le ras de cils n'a pas l'œil, bien entendu. Pour vraiment avoir un maquillage homogène. Ensuite, je vais venir faire mon teint. Donc moi, je vais utiliser aujourd'hui le fond de teint mousse. Donc moi, pour ma teinte, j'ai le MF07, comme ceci. Je viens utiliser mon pinceau Kabuki, donc le numéro 16 de chez Onika. Et je vais venir en fait déjà en déposer un peu partout sur mon visage. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir faire des petits ronds pour étirer la matière et éviter toutes les petites marques que pourrait faire en fait le pinceau. Donc voilà, je fais bien les oreilles pour éviter les démarcations, le cou toujours. Pareil pour bien éviter la démarcation. Donc celui-ci il est vraiment tip top parce que franchement il a une bonne couvrance et en plus il est vraiment léger.
On le sent vraiment pas sur le visage. On n'a pas l'impression d'avoir un fond de teint. Hop. Celui-ci il est vraiment top. Tchoup. Donc le coup bien entendu. Par contre c'est un fond de teint mousse donc il faut le poudrer. Il ne va pas tenir toute la journée sans bouger, sans poudre fixatrice dessus. Donc je viens prendre ma poudre fixatrice. Donc moi j'ai la 02, donc c'est la version naturelle. Hop, je vais vous la montrer. Je fais attention parce que d'habitude à chaque fois que je la montre j'en fous partout. Voilà, donc vous pouvez voir du coup, elle a vraiment en fait une teinte naturelle. Elle existe en blanche, mais pareil, hein, la blanche en fait ne fait pas blanc. Elle va quand même revenir translucide au niveau de votre visage. Donc je viens la prendre avec mon pinceau boule, le numéro 18. Et je viens d'abord la déposer tout doucement partout sur mon visage. Et je vais venir pareil, l'étaler partout. Toujours les oreilles, le cou, pour éviter vraiment les démarcations. Elle va en fait permettre aussi de tout simplement matifier votre teint. Donc comment voir que votre teint est bien poudré? Tout simplement, vous prenez votre main et vous touchez votre visage. Si vous sentez en fait que votre visage, on va pas dire colle, mais si vous sentez qu'il y a encore une texture qui fait que ce n'est pas lisse, ce n'est pas doux, c'est qu'il faut rajouter en fait de la poudre et que en fait ce n'est pas encore assez poudré pour que votre fond de teint tienne toute la journée. Donc là on est bien. On est même très bien. Donc là on est parfait. Je vais venir donc regarder également au niveau de mes paupières, en sachant que je vais bien entendu rajouter la base à paupières. Donc la base elle est très importante également pour venir lisser votre paupière et faire ressortir la pigmentation de vos fards. Donc celle-ci se présente en fait blanche, mais une fois que vous l'appliquez, elle devient translucide. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément de base à paupières ou non, de base à paupières, vous pouvez utiliser l'anti-cerne que j'ai mis du coup au préalable sur mes paupières. Vous repoudrez simplement votre anti-cerne sur vos paupières mobiles et en fait elle va vous servir de base à paupières, tout simplement. Donc là, nous allons attaquer la technique de l'éventail. Donc pour l'éventail, du coup, je vais quand même commencer par la couleur claire, vraiment pour venir appuyer les points de lumière. Donc aujourd'hui, je vais venir utiliser la All Night Long. Et je vais prendre un pinceau large assez gros, donc le numéro 9. Je vais venir appliquer la couleur la plus claire, donc on est sur un doré très clair. Et je vais venir, hop, vraiment sous l'arcade sourcilière. Et toute l'arcade, pas seulement le point de lumière, toute l'arcade sourcilière. Pareil, on n'hésite pas à tapoter là où vous voulez vraiment que ça se voit. Pour le moment, il n'y a que là que je vais en mettre. Je ne vais pas venir en mettre encore au point lumineux, donc dans le coin interne de l'œil. On va venir voir plus tard du coup si vraiment il y a besoin, si ça fait vraiment trop foncé ou pas. Donc voilà, là j'ai mon coin de lumière, donc au niveau de l'arcade sourcilière. Donc, je peux vraiment en rajouter légèrement, vraiment dans le coin externe des sourcils. Et j'ai ma couleur claire qui est déjà posée. Ensuite, on va s'occuper de la couleur moyenne. Donc pour la couleur moyenne, je vais prendre un
pinceau plus petit que celui-ci. Donc je vais prendre le numéro 8. Donc là c'était le numéro 9, je prends le numéro 8. Vous pouvez voir du coup qu'il est légèrement moins large que l'autre. Donc les pinceaux sont bien sûr en poil naturel, ceux-là par contre, puisque c'est là de la poudre et que c'est beaucoup mieux pour du coup les pigments. Je vais y arriver. Donc là je vais prendre en couleur moyenne. Je vais prendre celle-ci. Je pense que ça ira mieux avec le noir après. Je vais prendre celle-ci. Donc là on est sur un petit bordeaux irisé que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc j'y vais doucement parce que Onika sont très pigmentés. Hop. Donc là, et je vais prendre. Hop. Et j'y vais. Donc bien entendu, quand vous souhaitez que ce soit vraiment intense, vous tapotez. Une fois que vous voulez que ce soit plus léger, n'hésitez pas à y aller vraiment petit. Vous glissez simplement votre pinceau sur les yeux. Donc moi je veux vraiment que ce soit léger en haut du coup pour après pouvoir flouter les deux couleurs. Et je veux que ce soit vraiment intense au niveau de la paupière mobile. N'hésitez pas à en remettre si vous le souhaitez bien entendu. Il faut savoir que c'est plus facile à en remettre qu'à en enlever. Là on n'est pas trop mal. Donc moi je vais venir étirer légèrement sur le coin externe quand même. Pour en fait donner comment? Oh je trouve plus le mot. Un style on va dire à mon œil quand même. Pour éviter que ça me le referme beaucoup trop parce que j'ai quand même les paupières qui sont légèrement tombantes comme vous pouvez le voir. Donc vraiment si j'insiste beaucoup trop en fait avec des couleurs sombres sur mes yeux, ça va vraiment les rapetissir et vraiment me faire un effet encore plus tombant. Donc c'est pour ça que je viens légèrement en fait par-dessus le pli palpébral. On va y arriver. Et en fait je viens comme si en fait je faisais simplement au niveau de l'ancienne technique en fait lever sur le côté. Donc là c'est pareil, hein. J'y suis très légèrement, vous pouvez voir d'ailleurs, puisque on n'est pas sur une même intensité que au niveau de la paupière vraiment mobile. Donc j'y vais vraiment très léger, juste pour créer voilà cette petite sensation d'étirement quand même. Et je vais faire la même chose bien entendu de l'autre côté. Donc pareil, hop, je tapote tout d'abord. Pour avoir l'intensité que je souhaite. Et après j'y vais en fait, hop, tout petit. En glissant vraiment dessus. Et je vais venir recréer mon V sur le coin externe. Je pose ma glace. De toute façon, vraiment, le maquillage, c'est un art. Et c'est vraiment un art où vous pouvez vous amuser autant que vous voulez. C'est-à-dire que là, c'est pas parce que j'utilise ces couleurs-là que vous êtes obligé d'utiliser les mêmes couleurs. Vous pouvez prendre les couleurs que vous souhaitez. Vous avez vraiment le droit de tout faire en fait. Et ça, c'est un truc génial avec vraiment le maquillage, c'est que vous pouvez vous amuser à l'infini. Il n'y a pas justement certaines couleurs qui sont plus pour d'autres que d'autres et machin et tout et patati et patata. Non, vous pouvez vraiment vous éclater en fait. Et ça, c'est un pur bonheur. Donc là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Donc vous pouvez voir du coup qu'on a la lumière, donc la couleur claire, la couleur moyenne, et on va venir du coup déjà flouter les deux couleurs et mettre du coup la couleur foncée en ras de cils. Donc là pareil, la couleur claire, la couleur moyenne, on va venir mettre du coup la couleur foncée.
on va d'abord flouter le tout. Donc avec un pinceau neutre, toujours naturel, mais un pinceau neutre. Donc là, j'utilise donc un pinceau boule plutôt épais, le numéro 11. Et hop, je viens simplement flouter le tout. Il ne faut pas hésiter par contre après, une fois que c'est flouté, si vous voyez par exemple qu'il n'y a pas assez de lumière, n'hésitez pas à en rajouter. Parce qu'en général, une fois qu'on floute, c'est vrai que c'est là qu'on se dit un manque de lumière. Ou ça manque justement de foncé ou quoi que ce soit. Hein. Ça c'est vous qui voyez, hein, bien entendu. Donc quand je floute, toujours des petits ronds pour bien mélanger les matières et les couleurs. Voilà. Là on n'est pas trop mal. Je vais peut-être rajouter moi pareil du coup un petit peu de lumière. Donc je vais reprendre mon numéro 9. Ça c'est le numéro 8. Je dis n'importe quoi, mon numéro 9. Et je vais revenir. Je vais mettre ça. Hop, je vais venir reprendre du coup ma couleur claire. Et je viens juste retapoter un petit peu. Juste pour remettre un tout petit peu de lumière. Voilà. On n'est pas trop mal. Ensuite, je prends un pinceau vraiment plus petit pour avoir vraiment plus de précision vu que c'est la couleur foncée que l'on va mettre. Donc là, c'est le numéro 6. Et je vais venir donc prendre le noir. Donc là, le noir, je vais l'appliquer en fait en ras de cils. Donc, hop, tout simplement. Comme un trait de liner en fait. Voilà, vous voyez déjà la différence en fait, à quel point ça a assombri directement le regard. Vous voyez comment ça fait un effet charbonneux en fait au regard. On voit tout de suite la différence. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là on fait vraiment très attention avec le noir. Car on a fait le teint. Et on ne veut pas avoir de petits pigments qui tombent. On n'hésite pas si vous voyez qu'il y a des petits pigments qui sont tombés. Alors hop, je vais juste vraiment même ici, voilà. Si vous voyez que des petits pigments sont tombés, n'hésitez pas à reprendre votre petit pinceau, hop, hop, poudre et à venir en fait simplement balayer les petits pigments qui sont tombés. Ensuite, là, je voulais rajouter en fait un trait de liner, mais je pense qu'on est bien avec juste le petit trait de fard. Je vais venir donc flouter le noir avec la couleur moyenne. Pour vraiment donner en fait un air encore plus charbonneux, je vais peut-être prendre un pinceau plus petit d'ailleurs pour venir flouter. Moins plus fin. Hop, je vais venir prendre celui-ci, le numéro 12, donc qui est vraiment légèrement plus précis, qui sera beaucoup mieux du coup pour flouter les deux couleurs. Super. Là, on n'est pas trop mal. Donc ensuite, je vais venir mettre du crayon noir en ras de cils. Donc je vais venir mettre le crayon Ultra Black que je vais venir retailler avant de le mettre, de le poser. Et je vais venir en fait vraiment en ras de cils. Je fais pas tout l'œil parce que là en fait j'aimerais mettre un petit point de lumière quand même pour éviter que ça fasse trop chargé. Je fais bien le petit coin externe pour éviter justement en fait d'avoir ce petit là juste le petit point blanc en fait.
je fais la même chose de l'autre côté. Donc celui-là, il est vraiment top comme crayon. Il n'est pas trop gras et il coule pas. Il tient vraiment toute la journée. On pourrait croire que du coup, vu qu'il n'est pas trop gras, qu'il ne marque pas, mais je pense que vous voyez très bien que en fait, si, il marque super bien, vraiment. C'est pas trop mal là, je crois. Hop, j'ai juste rajouté un petit coup. Voilà. Donc là, je suis bien en ras-de-cils, hein. Vous pouvez voir, je suis pas dans la muqueuse. Hein. On voit bien que ma muqueuse, elle est encore blanche. Hein. Je n'en mettrai pas dans la muqueuse. Pour vraiment, en fait, garder en bas, au moins ce petit effet, en fait, d'œil légèrement ouvert. Pour pas totalement renfermer l'œil. Donc ensuite, je vais venir prendre un pinceau liner. Un pinceau biseauté, pardon. Donc là, c'est le pinceau numéro 5. Et je vais venir en fait prendre la couleur moyenne qu'on a sur la paupière mobile. Et je vais venir vraiment le mélanger avec le noir du bas. Pour vraiment en fait créer un petit dégradé plutôt sympatoche. Pour éviter vraiment d'avoir juste cet effet noir en fait en ras de cils inférieur. Hop, je vais venir juste le dégrader légèrement sur le coin externe. Je vais juste retirer. Nickel. Et pareil, du coup, on va venir le flouter avec le crayon. Pour donner cet effet en fait un charbonneux. Voilà, franchement, j'adore. J'adore. Je vais donc prendre un pinceau, le pinceau qu'on avait pour la lumière, donc le numéro 9. Et là, je vais venir en fait en rajouter légèrement au coin interne pour vraiment éviter que ce soit vraiment trop sombre. Voilà. Super. Donc voilà, l'éventail est terminé. Donc on va s'occuper bien entendu des cils. Donc aujourd'hui je vais mettre le Edge Lashes. Donc là on est sur une brosse comme ceci. Donc il part en petit cône en fait. Qui va vraiment en fait venir du coup, vous voyez que c'est plus intense sur l'arrière de la brosse et il va vraiment venir accentuer en fait sur le coin externe. Donc celui-ci il est tip top aussi. Donc après pour la pose du mascara, vous faites comme vous voulez. Il faut vraiment juste bien prendre au niveau de la racine du cil. Bien faire des zigzags également pour vraiment bien séparer vos cils. N'hésitez pas, si vous avez vraiment les cils plutôt vraiment très droits, n'hésitez pas à utiliser un recourbe-cils. Voilà ce que ça donne. Franchement, celui-ci, il est top. Moi, je l'aime beaucoup. Donc là, je peux voir qu'il me reste encore de la matière sur, sur la brosse, donc je ne vais pas en reprendre. Hop, je vais venir donc appliquer directement sur l'autre œil. Bon, là, par contre, je suis pas douée hein, pour l'autre œil. Je pense que ça se voit.
Pour celles qui ont énormément de mal pour l'autre œil, franchement, moi, ma technique, c'est d'étirer en fait et de positionner la brosse. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Bon, voilà, pour l'instant, ça fonctionne, donc je garde. Hop, je vais juste redonner un petit coup de l'autre côté. Voilà, super. Donc voilà, hop, j'ai oublié les cils inférieurs. Faut vraiment ouvrir le regard. On est pas mal. Donc voilà, l'éventail est terminé, donc avec en plus le mascara. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara et l'éventail. C'est une technique en fait vraiment tout autre, mais qui peut plaire à beaucoup de monde, vraiment. Donc là maintenant, une fois que les yeux sont terminés, on va s'attaquer au blush. Donc là, je vais utiliser une terracotta marron que je vais utiliser comme un contouring, donc avec un pinceau biseauté. Donc là, c'est le numéro 13. Et je vais venir creuser légèrement les joues. Je vais venir également, hop, juste camoufler un petit peu aussi mon gros front. Et légèrement là pour redonner en fait une courbe droite à mon menton. Qu'on n'hésite pas ensuite après à bien dégrader pour vraiment faire un effet naturel, bien sûr. Voilà, sublime. Donc une fois ça terminé, nous allons se passer également aux sourcils. Alors pour les sourcils, moi je vais simplement les brosser. Donc je brosse. Vous pouvez utiliser un goupillon, j'en ai pas encore, il est en commande. Donc vous pouvez utiliser un goupillon également. Moi j'utilise du coup la brosse. Donc comme le goupillon, la brosse c'est pareil. Vous passez d'abord dans le sens du poil et dans le sens inverse pour vraiment retirer tout ce qui est poudre et tout. Je sais pas si vous voyez du coup. Voilà, vous voyez la poudre et tout qu'il y avait sur mes sourcils du coup. C'est vraiment pour enlever tout l'excédent. Tout l'excédent de poudre, de fond de teint qui a pu y avoir dessus. Voilà, et une fois du coup bien brossé, c'est déjà beaucoup mieux. Donc on n'hésite pas aussi, si vous avez vu que vous aviez mis par exemple du mascara, hop, vous pouvez utiliser la petite brosse aussi pour retirer le mascara. Vous attendez bien qu'il sèche, bien entendu. Donc ça c'est terminé, on va s'occuper de la bouche. Donc pour la bouche, je vais rester vraiment dans du neutre et je vais utiliser le gloss. Donc là, c'est un lip gloss donc, de chez Unica. C'est le Golden Peach. Donc celui-ci, en fait, ce qui est super bien, c'est qu'il ne colle pas. Donc pour un gloss, c'est plutôt rare, il faut l'avouer. On est toujours en train de, normalement avec le vent, d'enlever du coup les cheveux qui sont collés à notre gloss. Mais là, pas du tout. Vraiment, il ne colle pas. Donc je viens d'abord faire le cœur de la lèvre. Avec également le cœur de la lèvre inférieure. Et ensuite, je viens combler tout simplement. Et voilà. Franchement, ils sont tip top ceux-là. Moi, je suis devenue vraiment accro et très accro de ces petits rouges à lèvres. Vraiment, en plus, on est sur un petit format
qu'on peut mettre dans le sac à main. Donc en plus c'est juste tip top de pouvoir les transporter. J'avais plus le mot, j'allais dire transporter, transmettre, hein. Qu'est-ce que t'as dit? Donc c'est génial de pouvoir du coup vraiment les transporter un peu partout, de pouvoir aussi se promener avec. Ils sont vraiment du type top ceux-ci. Donc là je vais juste attendre qu'ils sèchent et je vous ferai du coup le test comme quoi ils ne collent pas bien entendu et que voilà quoi. Donc et pour finir la finition du maquillage bien entendu, un petit coup de fixateur pour fixer vraiment tout ça en profondeur. Hop là. Donc en plus celui-ci il est vraiment tip top, il sent super bon, il sent la rose. Moi je le kiffe celui-ci. Et voilà, donc le maquillage est terminé. Donc c'était la petite technique de l'éventail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à laisser un petit j'aime. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous mes loulous.